Qu'est-ce que tu fais, petite mendiante? Rugit Pierre Duval, 50 ans, magnate de l'industrie pharmaceutique, en arrachant le flacon des mains d'Amina. Ses doigts, ornés d'une montre en or massif, se crispent autour du verre, comme s'il écrasait une menace invisible. Il avance d'un pas, sa silhouette imposante, costume sur mesure, tendu sur un torse large, projetant une ombre sur la fillette de 10 ans, peau noire luisante sous le soleil, vêtue d'un t-shirt délavé et d'un short rapiécé. Amina recule d'un demi-pas, ses yeux noirs fixés sur lui, sans ciller, mais elle ne lâche pas le regard. Ses petites mains, encore tachées de terre des fleurs qu'elle vend, se serrent en points minuscules le long de son corps frêle. « J'ai juste aidé votre fille, monsieur. Elle n'a pas parlé depuis des années, n'est-ce pas ?» Pierre pivote vers Sophie, 8 ans, assise sur le banc, ses cheveux châtains cascadant sur une robe immaculée. La petite fille, muette depuis l'accident qui l'a frappée à 4 ans, malgré les spécialistes les plus chers de Paris, malgré les millions dépensés par son père, ouvre la bouche. « Pas » balbutie-t-elle, la voix rauque comme un murmure arraché à un silence de pierre. Puis, plus clair, « Fleur, belle ». Ce ne sont que des mots simples, hachés, mais ils percent l'air comme un miracle fragile, un premier pas hors de l'abîme. Le cœur de Pierre se serre un instant, un éclair de stupeur traversant son visage buriné par les négociations impitoyables. Mais la fureur reprend le dessus. Il se tourne vers Amina, la fillette d'origine sénégalaise qui traîne dans les parcs pour vendre des bouquets improvisés, survivant dans les banlieues oubliées de Clichy-sous-Bois avec sa grand-mère. Toi, aidé, avec cette mixture douteuse venue d'Afrique, tu as empoisonné ma fille. Il jette le flacon vide au sol, le verre se brisant en éclats qui crissent sous ses chaussures cirées. Sa main droite, habituée à signer des contrats millionnaires, pointe un doigt accusateur vers elle, tremblant de rage contenue. Amina ne bronche pas, mais ses lèvres se pincent, un tic discret qu'elle répète quand la grand-mère lui raconte les histoires de chamans sénégalais. Elle ramasse un éclat de verre du bout des doigts, comme pour nettoyer le désordre qu'il a causé. Ce n'est pas du poison, monsieur Duval, c'est une tisane de feuilles, de sénés et de racines que ma grand-mère m'a apprise. Elle guérit ce que les docteurs ne peuvent pas. Sa voix, calme et mesurée, porte un accent doux du Sénégal, mais chaque mot est prononcé avec une précision qui défie son âge. Pierre éclate d'un rire sec, qui résonne comme un coup de fouet. Ta grand-mère, une sorcière des bidonvilles, Sophie a vu les meilleurs de spécialistes de France. Et toi, une gamine des rues, tu oses de prétendre faire mieux. Il attrape le bras de Sophie, la tirant vers lui avec une possessivité brutale, ses ongles s'enfonçant légèrement dans la chair tendre. La petite fille d'un grimace mais répète « Pas, non ». Pierre ignore le sursaut, son esprit déjà calculant. Ces mots, ces premiers sons après des années de silence, valent une fortune. Mais pas avec cette intruse. « Appelle la police », ordonne-t-il après un garde du corps invisible dans l'ombre, tout en poussant Amina d'un geste dédaigneux. « Dégage de ma vue, petite africaine. Retourne dans ton taudis avant que je ne te fasse expulser. » C'est des mots claquagnes, imprégnés de mépris, comme s'il écrasait un insecte sous son talon. Amina trébuche légèrement, mais se redresse aussitôt, ses épaules droites, un feu intérieur allumé dans ses pupilles. Elle ne pleure pas. Au lieu de cela, elle ajuste le panier de fleurs sur son épaule, un geste répétitif qui la calme, hérité des marchés de Dakar que sa grand-mère lui décrit. Sophie tend une main hésitante vers Amina, murmurant « Mère, si ». Mais Pierre la retient, son emprise comme un étau. « Ne la touche pas, elle n'est rien pour nous ». Amina s'éloigne sans un mot de plus, mais son dos droit, ses pas mesurés, portent une dignité qui pèse sur l'air. Pierre sent un pincement fugace au ventre. Pas de regret, mais une curiosité vorace pour cette tisane qui a accompli l'impossible.
Déjà, dans son esprit de magnate, des visions de laboratoire et de brevets se forment, effaçant l'humiliation qu'il vient d'infliger. Amina redresse le menton, ses petites mains ajustant le panier de fleurs sur son épaule. Un geste machinal qui ancre sa résolution. Elle ne fuit pas le regard de Pierre, même quand ses mots claquent comme des gifles. « Vous avez tort de me traiter ainsi, monsieur. Ma valeur ne se mesure pas à vos millions. » Sa voix reste ferme, sans tremblement, chaque syllabe pesée comme une racine qu'elle cueille au lever du soleil. Pierre ricane, sa main gauche froissant le col de sa chemise amidonnée, un tic qui trahit son impatience face aux inférieurs. « Ta valeur? Une gamine des Russes qui joue à la sorcière? Sophie parle à peine, et tu crois que c'était grâce à toi ?» Il se penche, son souffle chaud effleurant le visage d'Amina, mais elle ne recule pas. Au contraire, ses doigts se crispent sur une tige de fleurs, la cassant nette d'un geste sec, comme pour canaliser la force intérieure héritée de sa grand-mère. Sophie, toujours sur le banc, tend les bras vers Amina, sa voix fragile répétant « Mère, si, ah, Mina ». La petite fille serre les poings, ses yeux bleus emplis d'une reconnaissance instinctive. Mais Pierre la tire en arrière, son emprise comme une chaîne. « Tais-toi, Sophie, cette fille n'était qu'une opportuniste. » Amina observe la Saucène, son cœur battant fort dans sa poitrine menue, mais elle ravale la brûlure. Au lieu de supplier, elle ramasse une fleur tombée, la glissant dans sa poche comme un talisman. « Ma grand-mère m'a appris que la vraie force vient de ce qu'on donne sans attendre en retour, » dit-elle calmement, ses yeux noirs plantés dans ceux de Pierre qui vacillent un instant sous l'intensité. Elle ne pleure pas. Ses larmes, si elles existent, sont enfouies comme les racines du séné dans la terre aride. Pierre agite la main, appelant le garde du corps d'un claquement de doigts, son alliance en platine scintillant comme une arme. « Dégage, ou je te fais arrêter pour empoisonnement. » Amina pivote lentement, ses pas mesurés foulant l'herbe sans hâte, un rythme qui défie l'urgence de Pierre. Elle sent le poids de son panier, chargé non seulement de fleurs, mais de la dignité qu'il essaie de lui voler. « Un jour, vous verrez que l'argent ne guérit pas tout, » murmure-t-elle pour elle-même, mais assez fort pour que Sophie l'entende. La petite fille hoquette. « Ah, Mina, reste !» Mais Pierre la muselle d'une main sur la bouche, ses ongles laissant des marques rouges. La fillette s'éloigne, son dos droit comme une lance, refusant de courber l'échine. Chaque foulée renforce sa résolution. Elle pense à sa grand-mère, aux mixtures bouillonnantes dans leur petite cuisine de Clichy-sous-Bois, aux histoires de guérisseurs qui défient les puissants. Pierre la suit du regard, un mélange de dédain et de calcul froid traversant son esprit. « Quelle insolence !» marmonne-t-il. Mais déjà, il note mentalement. Cette tisane, ces mots hachés de Sophie, un potentiel inexploité. Amina atteint le bord du parc, ses doigts effleurant une dernière fleur, un geste rituel qui apaise la tempête intérieure. Elle ne se retourne pas, mais son silence pèse comme un reproche muet. Pierre, tenant Sophie contre lui, sent un vide fugace, vite comblé par l'ambition. Il doit la retrouver, pas pour s'excuser, mais pour extraire ce secret qui pourrait transformer son empire pharmaceutique. Pierre claque la portière de la limousine, ses doigts tambourinant sur le cuir du siège, un rythme impatient qui trahit son agitation intérieure. Sophie, dort blottie contre lui, ouvre la bouche à nouveau, sa voix éraillée, perçant le silence du véhicule. « Pas, oh, bonne !» Ces syllabes hachées, comme arrachées à un mur de mutisme, font sursauter le chauffeur, mais Pierre se fige, son poing se serrant jusqu'à ce que les jointures blanchissent. À la villa du 16e arrondissement, il porte Sophie dans ses bras, ses pas lourds résonnant sur le marbre poli. Il la dépose sur le canapé, ses mains tremblant légèrement, non de tendresse, mais d'un calcul froid qui s'insinue. « Répète, ma fille, dis-le encore. »
Sophie obéit, ses lèvres remuant avec effort. « Oh, bonne, papa !» Ce ne sont que des fragments, pas un discours fluide, mais un bond immense depuis les années de silence post-accident, où les neurologues les plus renommés de Paris avaient gambé secoué la tête, facturant des fortunes pour des verdicts impuissants. Pierre s'agenouille, son visage à vomaturi du sien, scrutant chaque mouvement de sa bouche comme un investisseur évaluant un brevet. « C'est impossible, » murmure-t-il, mais ses yeux brillent d'une avidité naissante. Il repense au scanner, aux thérapies d'ordre génique expérimentales qu'il a financées. Rien n'avait fissuré ce mur. Et voilà que cette tisane, cette mixture d'une gamine des rues, a ouvert une brèche. Son estomac se noue, un pincement fugace de regret pour les insultes lancées au parc, mais il l'écrase aussitôt, comme on broie une pilule amère. « Appelle le docteur Laurent », ordonne-t-il à sa gouvernante, qui surgit, essuyant ses mains sur son tablier amidonné. « Dis-lui de venir immédiatement. » Pendant qu'elle s'exécute, Pierre arpente la pièce, ses chaussures claquant comme des coups de marteau. Sophie tend la main vers une tasse d'eau sur la table basse, la portant à ses lèvres, et répète « Oh, bonne !» Pierre s'arrête net, le souffle coupé. C'est réel, pas un hasard, pas une illusion. Les médecins avaient pourquoi me jurer que le traumatisme était irréversible, que ses cordes vocales étaient irrémédiablement endommagées. Pourtant, ces mots simples jaillissent, timides mais persistants. Un éclat de verre du flacon brisé, coincé dans sa semelle, crisse sous son pied, un rappel acéré de la scène. Pierre l'extirpe, le jetant dans une poubelle avec dégoût, mais son esprit bouillonne déjà d'idées. Analyser cette tisane, la reproduire en masse, la breveter sous son nom. Un remède miracle, marmonne-t-il, ses lèvres se tordant en un sourire calculateur, pour les riches qui paieront cher. Le regret initial s'efface, remplacé par une excitation vorace. Il imagine les laboratoires de sa société Duval Pharma, les flacons étiquetés, Elixir Vocal, les profits gonflant ses comptes. Le docteur arrive, essoufflé, ajustant ses lunettes sur son nez aquilin. Il examine Sophie, qui balbutie « Doc, teur » sous son auscultation. C'est inédit, monsieur Duval. Aucun traitement connu n'explique cela. Pierre hoche la tête, mais intérieurement, il bout. Cette gamine, Amina, détient la clé. Pas de remords pour l'avoir chassée comme une pestiférée, seulement une urgence à la traquer, à extraire ce secret. Il serre les dents, son tic habituel, frotter son pouce contre son index, comptant mentalement les euros potentiels. « Trouvez-la », dit-il au téléphone à son assistant, la voix tranchante comme un scalpel. « Cette petite africaine, je veux sa formule. » Sophie, épuisée, ferme les yeux, mais murmure une dernière fois « Ah, Mina, merci. » Pierre sent un tiraillement au plexus, vite balayé par l'ambition. Il doit posséder cela, le monétiser, avant que quiconque ne s'en empare. « Trouvez-la, et vite !» aboie Pierre dans son téléphone, ses doigts pianotant furieusement sur l'écran, un tic qui accélère comme un compteur de profit. Il arpente son bureau au bailli vitré, dominant la scène, sa cravate desserrée d'un geste sec, comme pour libérer l'avidité qui le ronge. Pas de remords pour les insultes au parc, seulement une obsession. Cette tisane, ce breuvage qui a arraché des mots à Sophie. Il imagine déjà les chaînes de production, les étiquettes, Duval Miracle, les millions affluant comme un torrent. Son assistant, voix tremblante à l'autre bout, balbutie « Monsieur, une gamine des banlieues, ça pourrait prendre du temps. » Pierre coupe net, sa paume claquant sur le bureau en acajou. « Du temps? J'achète du temps. Engagez des détectives, fouillez Clichy-sous-Bois, offrez des primes aux informateurs. » Il raccroche, ses yeux gris plissés, calculant les coûts, négligeables face au jackpot potentiel. Sophie, dans la pièce adjacente, joue avec une poupée, murmurant « Ah, Mina, fleur ».
mais elle ignore l'appel muet, son esprit focalisé sur l'extraction du secret. La nuit tombe sur Paris, et Pierre ne dort pas. Il roule dans sa Mercedes blindée vers les périphériques, son chauffeur évitant les regards dans le rétroviseur. « Accélérez !» grogne-t-il, frottant son pouce contre son index, comptant mentalement les brevets à déposer. Aux abords de Clichy, les lumières clignotantes des tours HLM percent l'obscurité. Il descend, son manteau sur mesure, contrastant avec les murs tagués. Un groupe d'adolescents le toise. Il sort un billet de 100 €, le brandissant comme une arme. La petite vendeuse de fleurs, noire, 10 ans. Où est-elle? Un garçon hausse les épaules, empochant l'argent d'un geste vif. Amina? Elle traîne près du marché, avec sa mamie. Pierre avance, ses pas martelant le bitume craquelé, ignorant les odeurs de cuisine épicée et les murmures hostiles. Il interroge une vendeuse ambulante, sa voix tranchante. « La gosse avec les tisanes, dites-moi où je fais fermer votre stand. » Elle cède, pointant une ruelle sombre. Il s'y engouffre, son cœur battant non d'angoisse, mais d'anticipation vorace. Au coin d'une épicerie, il la repère. Amina, accroupie, triant des herbes sous une ampoule vacillante. Elle relève la tête, ses yeux noirs le transperçant sans surprise. Pierre s'approche, forçant un sourire calculateur, ses mains enfoncées dans ses poches pour masquer le tremblement d'excitation. « Je t'ai cherché partout. Ta tisane, elle a changé tout pour Sophie. » Amina se redresse, ses doigts serrant une feuille de séné, un geste qui canalise sa vigilance. « Pourquoi moi, maintenant? Vous m'avez chassé comme une voleuse. » Il s'accroupit à sa haulateur, feignant l'humilité, mais son regard scrute avidement son panier. « J'étais en colère, aveugle, mais imagine, on pourrait en faire un business. Toi, ta grand-mère, sortez de la misère. Partage la recette et je te rends riche. » Amina plisse les lèvres, un tic discret, évaluant le piège. Elle sent l'appât, mais joue le jeu, hochant la tête lentement. Pierre exulte intérieurement, son plan se déroulant comme un contrat signé. La duper, breveter, produire, en masse. Il la saisit par l'épaule, un geste possessif. « Viens avec moi, on va changer le monde. Et tes poches. » Amina suit, ses pas mesurés masquant une stratégie naissante. Observer, tester, et si nécessaire, inverser le piège. Pierre, dans la voiture, compose déjà un message à Henri. « J'ai la source, prépare les labs. » L'ambition pulse dans ses veines, aveugle à la ruse qui se tisse. « Tiens, bois ça, petit, » dit Amina en tendant une tasse fumante à un garçonnet toussant, ses doigts étoffants, versant le liquide avec précision, comme un rituel ancestral. Dans la cour étroite de Clichy-sous-Bois, entourée de murs craquelés, elle s'accroupit, ses yeux noirs scrutant le visage pâle de l'enfant, un voisin de 8 ans, ravagé par une bronchite tenace. « C'est de la menthe sauvage et du gingembre que mamie a cueilli. Ça va chasser le froid de tes poumons. » Le garçon avale une gorgée, grimaçant au goût amer, mais Amina ne fléchit pas. Elle ajuste une feuille dans la tasse d'un geste mesuré, un tic qui concentre son énergie. Sa grand-mère, assise sur un tabouret bancal, observe, ses mains ridées, tressant une natte avec dextérité. « Bien joué, ma petite. Les herbes ne mentent pas. Elles guérissent car quand les docteurs tournent le dos. » À 70 ans, originaire du Sénégal, elle porte une robe bariolée usée, son dos courbé par les ans, mais son regard acéré comme une lame forgée au village. Amina hoche la tête, ses lèvres pincées dans un sourire discret, effleurant une racine dans sa poche, un geste qui la relie à ses racines africaines. Elle n'a pas oublié l'humiliation au parc, les mots de Pierre qui l'ont fouettée comme un vent sec, mais elle canalise la rage en action. Mamie, les riches comme lui, croient sans ce que l'argent achète tout. Mais regarde, ce thé a fait parler sa fille. Elle ramasse une poignée de feuilles, séchées, les écrasant entre ses paumes pour libérer l'arôme,
un parfum qui emplit l'air confiné et chasse les odeurs de pauvreté. La grand-mère tousse un rire rauque, ses doigts nouant la natte d'un geste final. Les chamans de chez nous le savaient, la vraie puissance est dans le partage, pas dans les coffres. Toi, Amina, tu as le don, ne le donne pas au loup. Amina acquiesce, ses épaules droites et tsoussettes se redressant, un feu intérieur allumé par les histoires du soir, des guérisseurs sénégalais défiant les colons, des tisanes qui redonnent vie aux muets des villages. Elle se lève, distribuant des sachets d'herbe à une file d'enfants du quartier, leurs visages noirs ou basanés, reflétant la diversité des banlieues oubliées. « Un pour ta sœur contre la fièvre », dit-elle à une fillette, glissant le paquet dans sa main tremblante. L'enfant murmure un merci, et Amina sent une chaleur monter, effaçant un instant le mépris de Pierre. Elle vend ses fleurs le jour, mais la nuit, elle prépare les mixtures, mesurant les doses avec une intelligence affûtée, apprenant par cœur les secrets que sa grand-mère murmure. Si les puissants viennent, teste-les, conseille la vieille femme, ses yeux plissés, évaluant l'horizon invisible. Amina pince une feuille entre ses ongles, un tic vigilant, imaginant déjà le piège. Si Pierre revient, elle lui donnera une version altérée pour voir s'il mord à l'hameçon de la cupidité. Un voisin passe, boitant. Elle lui tend un baume. Frotte ça sur ton genou, ça va soulager. Il repart allégé et Amina s'assoit enfin, épuisée mais invincible, ses mains tachées d'herbe, comme des tatouages de résistance. Dans ce monde de béton et de survie, elle n'est-elle pas victime? Elle est Gesnias Yezsiat, gardienne d'un héritage qui défie les empires. La grand-mère pose une main sur son épaule, un geste chaud. Tu es forte, ma fille, les Duval de ce monde ne te briseront pas. Amina sourit, ses doigts serrant une racine, prête à inverser les rôles quand l'opportunité frappera. « Excusez-moi, petite », lance Pierre, en s'approchant d'Amina dans la ruelle, sa voix feignant une douceur sirupeuse comme un appât tendu. Il ploie légèrement son torse massif, son manteau frôlant le sol poussiéreux, mais ses yeux gris fouillent déjà son panier d'herbe, avide de secrets. Amina se raidit, ses doigts crispés sur une racine fraîchement cueillie, un tic qui affine sa vigilance comme une lame affûtée. « Vous m'avez trouvé », répond-elle sèchement, sans bouger d'un pouce, son regard noir le transperçant comme une flèche. Pierre force un sourire, ses lèvres se tordant en une grimace calculée, et pose une main sur son épaule, un geste paternaliste qui masque l'emprise. « J'ai été un idiot au parc, ta tisane. Elle a donné des mots à Sophie. Je suis venu m'excuser. » Il sort un portefeuille, gonflé, en extrayant des billets qu'il agite comme une carotte. Et plus, associons-nous. Ta recette, mes labs. On produit ce miracle africain en masse. Toi et ta grand-mère. Fini la misère. Des maisons, des écoles, tout ce que tu veux. Amina retire son épaule d'un geste vif, ses ongles s'enfonçant dans la racine jusqu'à la briser nette. Des excuses? Vous m'avez traité de mendiante, de poison. Et maintenant, du business? Sa voix monte, tranchante, mais elle ravale la fureur, pinçant les lèvres pour jauger l'offre empoisonnée. La grand-mère émerge de l'ombre de la porte, ses mains ridées, serrant un châle, observant avec un œil perçant hérité des villages sénégalais. « Laissez-nous, riche homme, les herbes ne sont pas pour les coffres. » Pierre s'avance, bloquant la lumière de l'ampoule, sa silhouette dominant comme une tour. « Écoutez, je vous installe dans ma villa, des vêtements neufs, des repas chauds. En échange, la formule complète, on brevette ensemble, et vous prenez une part, disons 20%. Il frotte son pouce contre son index, comptant mentalement les millions, ignorant le dédain qui flambe dans les yeux d'Amina. Sophie, restée dans la voiture, tape au carreau, sa voix faible filtrant. « Ah, Mina, viens !» Amina hésite, ses doigts effleurant la racine brisée, un geste qui masque sa décision naissante. Tester ce loup,
lui tendre un piège s'il mord trop fort. D'accord, mais à mes conditions. Invitez-nous chez vous, prouvez que ce n'est pas que pour l'argent. Aidez d'abord les gens d'ici. Envoyez des médecins pour le quartier, pas juste pour nous. Pierre acquiesce aussitôt, son sourire s'élargissant comme un filet qui se referme. Marché conclu, montez dans la voiture. La grand-mère secoue la tête, ses doigts nouant le châle d'un geste final. Attention, ma petite, les des riches avalent d'hommes tout. Amina monte, son panier serré contre elle, intérieurement ourdissant. Si ce Duval révèle sa cupidité, elle lui glissera une version altérée de la recette. Temps de cuisson modifié, herbes substituées, pour le voir trébucher. Pierre démarre, exultant. On va révolutionner la pharma. Mais Amina, observant son profil avide, sent le twist se former. Elle inversera le jeu, le forçant à payer pour sa duplicité. Dans la villa, Sophie accourt, embrassant Amina d'un geste impulsif. « Mère, si, encore. » Pierre observe, calculant déjà les tests en labo. Amina sourit intérieurement, sa vigilance aiguisée. Le piège s'est posé, prêt à se refermer quand il trahira sa fin d'or. « Ne la laissez pas trop s'approcher, patron », siffle Henri en entrant dans le bureau de Pierre, claquant la porte d'un geste sec qui fait vibrer les verres pâle à whisky sur le plateau. À 45 ans, directeur des opérations chez Duval Pharma, il ajuste sa cravate bon marché d'un pincement nerveux, son visage émacié, joues creuses, yeux fuyants comme ceux d'un renard, trahissant une loyauté venimeuse. Pierre pivote sur son fauteuil en cuir, ses doigts tambourinant sur l'accoudoir, un rythme qui accélère face à cette intrusion. « Qu'est-ce que tu veux dire, Henri ? Elle essaie là pour la recette. » Pierre se lève, dominant son subordonné d'une tête, son torse massif tendant le tissu de sa chemise. Henri s'avance, ses pas feutrés comme un serpent sur du marbre, et pose un dossier sur le bureau, les pages froissées sous sa paume moite. Cette gamine et sa vieille, elles sentent le piège. Utilisez-les à fond, prenez la formule, testez-la en labo, et virez-la ensuite. Pas de partenariat réel, juste l'essentiel pour breveter. Pierre plisse les yeux, frottant son pouce contre son index, en comptant mentalement les économies. Elle a déjà donné des détails. Feuilles d'âme de sénoe, gingembre, temps de cuisson précis. On peut reproduire ça. Henri ricane, un son rauque qui gratte l'air, et ouvre le dossier d'un geste théâtral, révélant des schémas de production. Mais pour maximiser, patron, on dilue les ingrédients actifs, on ajoute des placebos bon marché. Vendez ça comme élixir africain, hôte riche, clinique de privé, célébrité muette, après des opérations. Cachez les tests. Si ça ne marche pas longtemps, tant pis, les profits d'abord. Amina, dans la pièce voisine, presse son oreille contre la porte entrebâillée, ses doigts serrant le bois, jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Elle n'entend que des bribes, mais assez pour que son cœur cogne. Il parle l'arodelle comme d'une marchandise. Sa grand-mère, assise près d'elle, noue un châle d'un geste lent, ses yeux plissés, évaluant le danger. « Je t'avais dit, ma petite, ces hommes avalent les secrets comme du poison. » Henri s'approche plus près de Pierre, son souffle aigre, effleurant le col de son patron. Poussez-la à cracher tout, herbes exactes, dosage, puis on fabrique en série, à prix exorbitants. Si elle rechigne, menacée, expulsion pour immigrés illégaux, ou pire. Il tapote le dossier, ses ongles jaunis laissant une marque grasse. Pierre hoche la tête, un sourire calculateur étirant ses lèvres, mais un doute fugace le traverse. Sophie adore cette gamine. Il l'écrase, se redressant d'un geste dominateur. D'accord, on l'exploite à fond. Prépare les contrats bidons. Amina recule, ses lèvres pincées en une ligne dure, un tic qui masque sa fureur bouillonnante. Elle glisse une feuille dans sa poche, un geste qui ancre sa ruse. Elle altérera la recette, changera un ingrédient clé pour que leur version échoue.
Henri, inconscient, continue. Et pour la qualité, on truque les essais cliniques, pas de risque, juste des millions. Pierre rit, un éclat froid qui scelle l'alliance venimeuse, poussant son ambition dans l'abîme. Amina retourne vers sa grand-mère, ses pas silencieux comme une ombre. Ils préparent un piège plus grand, murmure-t-elle, ses doigts effleurant la racine cachée. Henri représente la pourriture cachée, un allié qui amplifie la cupidité de Pierre, révélant un complot pour diluer le miracle en fraude lucrative. Elle jure intérieurement. Elle les laissera mordre, puis inversera la morsure. Amina glisse comme une ombre dans le couloir de la villa, ses pieds nus effleurant le tapis sans un bruit, son cœur cognant comme un tambour sénégalais. Elle s'arrête devant la porte du bureau, l'oreille collée au bois, vernie, captant les murmures de Pierre et Henri comme des serpents sifflants. « Dilué à 50%, ordonne Henri, sa voix grasse perçant le silence, tandis qu'il trace un schéma sur une feuille, ses ongles jaunis grattant le papier. Pierre acquiesce d'un grognement, frottant son pouce contre son index en un cercle incessant, visualisant les flacons alignés en usine. Elle recule d'un pas vif quand des pas approchent, se cachant derrière un rideau lourd, ses doigts serrant une feuille d'herbe volée dans sa poche, un geste qui aiguise ses sens. Plus tard, feignant d'aider à la cuisine, elle observe Henri par la fenêtre. Il charge des caisses dans une camionnette banalisée, étiquettes, tests confidentiels, collés à la hâte. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle innocemment à la gouvernante, qui hausse les épaules, mais Amina note mentalement des herbes contrefaites, des flacons vides. Son esprit assemble les pièces. Il altère sa recette pour maximiser les gains, ignorant les risques. La nuit, dans sa chambre d'invité, Amina s'assoit dans tailleur sur le lit, déballant son panier secret. Elle mesure des doses de précises, changeant subtilement. Au lieu de 7 minutes de cuisson, elle note 5 sur un papier froissé, substituant une herbe inoffensive au gingembre actif. « S'il triche, je triche mieux », murmure-t-elle, pinçant les lèvres en une ligne dure, un tic qui forge sa détermination. Sa grand-mère, couchée près d'elle, noue un bracelet de fil d'un geste rituel. « Écoute leurs appels, ma petite. Les loups hurlent avant de mordre. » Le lendemain, Amina suit Henri jusqu'au labo annexe, se glissant par une porte de service entr'ouverte. Elle voit des techniciens verser des liquides dilués dans des éprouvettes, Henri supervisant d'un œil avide, tapotant son stylo comme un métronome de la cupidité. « Ajoutez du sucre pour masquer le goût fade », commande-t-il, et un employé note, mais Amina photographie mentalement, dosage erroné, ingrédients bon marché. Elle ramasse un échantillon tombé, le glissant dans sa manche d'un mouvement fluide. Sophie la surprend, tirant sur sa robe. « Ah, Mina, joue ?» Amina s'agenouille, utilisant l'enfant comme couverture, murmurant des questions innocentes. « Ton papa parle beaucoup au téléphone. » Sophie hoche la tête, imitant un geste de main. « N, rit, argent. » Amina sourit intérieurement, assemblant plus de preuves, des emails interceptés sur un ordinateur laissé ouvert, révélant des plans de marketing mensongers, guérit le mutisme en jour, avec des témoignages fabriqués. Elle confronte subtilement Pierre lors du dîner, versant du thé ordinaire dans sa tasse. « Votre associé semble pressé. Est-ce pour aider les gens ?» Pierre avale une gorgée, ses yeux fuyant un instant avant de se durcir. « Bien sûr, mais les affaires d'abord. » Amina note le mensonge, ses doigts effleurant la racine cachée, renforçant son plan, leur donner la fausse recette complète, les laisser produire et attendre l'effondrement. Henri, suspicieux, la suit du regard, mais elle feint l'innocence, aidant Sophie à articuler des mots nouveaux. Intérieurement, elle tisse le filet. Preuves accumulées, notes volées, conversations enregistrées dans sa tête, pour frapper au moment critique. La grand-mère approuve d'un clin d'œil. Bientôt,
ils boiront leur propre poison. Amina serre les poings, prête à renverser l'empire de duplicité. « Regardez ça, patron !» ricane Henri en poussant un écran vers Pierre. Ses doigts longs, boudinés, tapotant l'image d'un flacon étiqueté « Élixir africain, guérison vocale instantanée ». Pierre se penche, ses yeux gris s'étrécissant comme des lames, frottant son pouce contre son index en un cercle vorace. Prix de lancement, 5 000 € le flacon. Cible, clinique de luxe, stars aphoniques, post-chirurgie. On dilue à 60% et boum, profit honnête à 7 chiffres par mois. Amina, cachée derrière la porte du labo, sent son sang bouillir. Elle presse une main sur sa bouche pour étouffer un hoquet, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'au sang. Elle a assemblé les pièces, les dosages volés, les emails interceptés, les caisses chargées en secret. Maintenant, ça explose. Leur complot n'est pas juste une copie bâclée de sa tisane, mais une fraude massive, exploitant le mythe miracle africain, comme un leurre pour saigner les riches, ignorant les retours de flamme quand le faux breuvage s'évapore. Pierre éclate d'un rire guttural, claquant Henri sur l'épaule d'un geste complice qui fait sursauter l'écran. Parfait. On masque les effets secondaires. Maux de tête, rechute vocale, après une semaine. Qui s'en plaindra? Les contrats les lient au silence. Henri hoche la tête, ses joues d'homme creuses se plissant en un sourire carnassier, sortant un prototype du frigo, un liquide trouble, loin du doré pur de la recette d'Amina. Et pour la pub, inspiré des chamans du Sénégal, savant du rêve exotique, sans payer de royalties solies à la gosse. Amina recule d'un pas chancelant, ses lèvres pincées si fort que le goût du sang envahit sa bouche, un tic qui canalise la trahison comme un poison lent. Elle pense à sa grand-mère, aux herbes sacrées dévolées pour engraisser ses vautours. Le complot est clair, pas de guérison réelle, juste une arnaque gonflée, abandonnant les effets néfastes, voix qui s'effritent, gorges enflées, pour des poches pleines. Des milliers souffriront, murmure-t-elle intérieurement, ses doigts effleurant la racine dans sa poche, un geste qui raffermit sa vengeance. Sophie surgit au coin, tirant sur sa manche. « Ah, Mina, mal !» Amina s'agenouille, masquant sa fureur d'un sourire forcé, mais son esprit tourbillonne. Elle doit frapper plus fort, utiliser la fausse recette pour les piéger dans leur propre filet. Pierre, inconscient, ferme l'écran d'un clic sec. Lance la production. On inonde le marché français d'abord. Hôpitaux privés, élites aphoniques. Henri rit, un son visqueux, rangeant le dossier dans un tiroir verrouillé d'un tour de clé. Amina s'éclipse, ses pas feutrés la portant vers sa grand-mère, qui noue un fil d'un geste mesuré. Ils vendent du vent empoisonné, mamie, pas pour guérir, pour voler. La vieille femme plisse les yeux, un feu ancestral allumé. Alors, renverse-les. Ta ruse est leur tombe. Amina serre les poings, assemblant le puzzle final. Le complot ignore les vides brisées. Enfants comme Sophie rechutant, famille ruinée par des promesses vides. Elle jure, elle révélera tout au climax, utilisant ses propres preuves pour les noyer. Pierre, seul maintenant, sirote un échantillon dilué, grimaçant au goût fade, mais ses yeux brillent d'avidité. Le piège est tendu, mais Amina, ombre vigilante, inverse déjà les rôles, prête à faire éclater leur empire de mensonges. « Donne-moi la vraie recette maintenant !» gronde Pierre, en saisissant le bras d'Amina, ses doigts s'enfonçant comme des serres dans sa chair frêle, la plaquant contre le mur du labo. Ses yeux gris flambent d'une rage contenue, son torse massif se gonflant à chaque souffle, comme un taureau prêt à charger. Amina grimace, mais ne crie pas. Elle tord son poignet d'un geste vif, se libérant partiellement, ses ongles griffant sa peau en retour, laissant des traces rouges qui perlent. Henri bloque la sortie, ses bras croisés comme une barrière, un sourire torve, étirant ses lèvres minces. « La gosse sait tout, patron.
Elle nous a entendus comploter. Finissons-en. Il avance d'un pas lourd, verrouillant la porte d'un tour de clé qui cliquette comme un piège se refermant. Amina recule, son dos heurte une étagère, des flacons tintant sous l'impact. Un son cristallin qui masque à peine son pouls affolé. Vous mentez depuis le début. Votre élixir n'est que du poison dilué pour voler les gens. Pierre lâche un rire sec, claquant sa paume sur une table métallique, faisant sauter des éprouvettes vides. Et toi, tu crois que ta mixture de brousse vaut mieux? Donne-la ou je te renvoie dans ton trou avec ta vieille sorcière, sans un sou, expulsée vers l'Afrique. Il s'approche, son souffle chaud balayant le visage d'Amina, qui pince les lèvres si fort que le sang afflue, un tic qui transforme la peur en acier forgé. Elle sent le danger. Ces hommes, acculés par ces preuves volées, prêts à tout pour enterrer le scandale. Henri attrape un flacon de prototype, le secouant comme une menace. « Bois ça, petite, voyons si ton miracle résiste à notre version. » Il force le goulot vers sa bouche, mais Amina pivote, son coude heurtant son estomac d'un coup sec, qui le plie en deux, haletant. « Jamais. Vous allez payer pour vos mensonges. » Pierre bondit, l'empoignant par les épaules, la soulevant presque du sol, ses muscles tendus comme des câbles. « Tu n'es qu'une gamine, on te brisera. » Amina se débat, ses pieds battant l'air, un genou frappant son tibia avec un craquement sourd qui le fait grogner. Sophie irrumpe par une porte latérale, alertée par le bruit, sa voix hachée criant « Pas, pas, arrête !» Pierre hésite un instant, son emprise se relâchant, mais Henri la pousse de côté d'un revers de main. « Reste en dehors, gosse !» Amina profite du flottement, glissant une main dans sa poche pour saisir la racine cachée, non comme arme, mais comme encre, un geste qui rallume son feu intérieur. « Vos tests truqués, vos emails, j'ai tout vu. Si vous me touchez, le monde saura. » Pierre la relâche brutalement, la projetant contre l'étagère qui vacille, des flacons cascadant au sol en une pluie de verre brisé. Tu bluffes. Mais son front perle de sueur, frottant son pouce contre son index, en un cercle paniqué. Henri, reprenant son souffle, ramasse un éclat pointu, le brandissant comme un poignard improvisé. On l'enferme ici, patron, le temps de détruire les preuves. Il avance, le verre scintillant sous la lumière crue, forçant Amina dans un coin, son dos pressé contre le métal froid. Amina sent la panique monter, mais elle la dompte, pinçant une feuille entre ses doigts pour se recentrer. « Sophie, aide-moi » murmure-t-elle, et la petite fille, rampant, tire sur la jambe d'Henri, le déséquilibrant. Pierre rugit, écartelé entre sa fille et le chaos, mais le piège se resserre. Amina sait que si elle tombe, leur fraude triomphe. Elle bondit vers la porte, mais Henri la rattrape, son bras s'enroulant autour de son cou comme un étau. « Attrape-la » hurle Pierre en bondissant vers Amina, son poing fendant l'air comme un marteau, mais elle roule sur le côté, évitant l'impact d'un cheveu. Son corps frêle, heurtant le sol jonché de verre brisé. Des éclats entaillent sa paume, le sang suintant entre ses doigts, mais elle ignore la brûlure, rampant vers la porte latérale que Sophie a ouverte. « Viens, vite !» balbutie la petite fille, tendant une main tremblante, sa voix hachée comme un appel désespéré. Henri se redresse, haletant, son éclat de verre toujours serré, et charge, mais Amina attrape un flacon vide, le lançant de toutes ses forces. Il explose contre son front, le faisant tituber, du sang coulant sur son œil. « Sale gamine !» grogne-t-il, essuyant le flot d'un revers de manche, mais elle profite du chaos, se relevant d'un bond, tirant Sophie avec elle hors du labo. Pierre rugit, ses pas lourds martelant le couloir en poursuite, frottant son pouce contre son index en un cercle frénétique, comme pour conjurer la défaite imminente. Amina court, son cœur cognant dans sa poitrine, serrant la main de Sophie qui trébuche mais suit, murmurant « Preuve, papa, menteur ».
Elle s'engouffre dans le bureau adjacent, Amina verrouillant la porte d'un claquement sec, juste avant que Pierre ne l'atteigne, son épaule cognant le bois avec un bruit sourd. « Ouvrez, ou je défonce tout !» tonne-t-il, mais Amina ignore les coups, fouillant les tiroirs d'un geste fébrile, ses doigts tachés de sang, laissant des traînées sur les poignets. Sophie pointe un ordinateur portable laissé ouvert, son écran allumé diffusant une lueur bleue. Là, mail. Amina s'assoit, ses lèvres pincées en une ligne de concentration, tapant furieusement sur le clavier, malgré la douleur lancinante de sa main. Elle accède au dossier caché, mot de passe simple, arrogance des puissants, révélant des chaînes d'emails. Dilution confirmée, effet temporaire, masqué. Lancement dans 2 jours. Henri y détaille tout. Ingrédients falsifiés, tests truqués, projection de profit avec des zéros interminables. Pierre martèle la porte, des fissures apparaissant dans le bois, son souffle rauque filtrant. « Tu vas payer pour ça !» Amina copie les fichiers sur une clé USB glissée dans sa poche. Un geste précis qui scelle leur sort. Sophie Tang, gardienne improvisée, pousse un fauteuil contre la porte, ses petits bras tendus à l'extrême. « Ah, Mina, vite !» Amina hoche la tête, effleurant une feuille d'herbe dans sa poche pour se recentrer. Un tic qui transforme le chaos en clarté. Henri rejoint Pierre, cognant à son tour, leurs voix se mêlant en un chœur menaçant. « On les enterre après !» Amina trouve le clou, un rapport interne sur les effets secondaires. Rechute vocale, inflammation grave, ignorée pour le lancement. Elle imprime une page clé d'un clic, la pliant dans sa manche, preuve tangible pour le monde extérieur. La porte craque, un panneau se fendillant. Amina attrape Sophie, sautant par une fenêtre basse, atterrissant dans le jardin obscur, roulant pour amortir la chute. Elle court peut-être vers la sortie, Amina serrant la clé USB comme un talisman, son sang goûtant sur l'herbe. « On les a !» murmure-t-elle, pinçant les lèvres pour dompter l'adrénaline. Pierre fracasse la porte, enfin mais trop tard. Elle l'enfile, preuves en main, prête à déchaîner la tempête. La grand-mère attend dehors, nouant un châle d'un geste calme. « Bien, ma petite, maintenant, frappe fort. » Et maintenant, l'élixir africain, le miracle vocal, proclame Pierre du podium de la conférence pharmaceutique à Paris, sa voix amplifiée, résonnant dans la salle bondée d'investisseurs et de journalistes, son poing levé comme un trophée. Des flashs crépitent, illuminant son sourire triomphant, mais il ignore les murmures naissants. Des clients testeurs, au premier rang, se raclent la gorge, leur voix s'effritant en hoquet, rauque. Henri, en coulisses, ajuste sa cravate d'un pincement nerveux, ses yeux fuyants balayant la foule. Amina surgit des ombres latérales, clé USB brandie comme une dague, traînant Sophie par la main. « Arrêtez tout !» crie-t-elle, sa voix enfantine perçant le brouhaha, escaladant les marches d'un bond agile, ses doigts serrés sur la preuve jusqu'à blanchir les jointures. Pierre pivote, son visage blêmissant, frottant son pouce contre son index en un cercle paniqué. « Toi, sors d'ici !» rugit-il, mais elle branche la clé dans le projecteur d'un geste précis, l'écran s'allumant sur des emails accablants. Dilution frauduleuse, effet secondaire caché. La salle explose en murmures. Un investisseur au front perlé de sueur se lève, sa voix craquelant. « Mon fils a rechuté ce matin. Votre élixir est un mensonge. » Amina pointe Pierre du doigt, ses lèvres pincées en une ligne accusatrice. « Vous saviez, j'ai donné une fausse recette dès le début. Cuisson raccourcie, herbe substituée. Parce que j'ai vu votre avidité. Pas pour guérir, pour voler. » Sophie, mis à ses côtés, hoche la tête, murmurant pas, menteur, ses petits poings serrés trahissant la trahison paternelle. Pierre bondit vers elle, ses mains tendues pour arracher la clé, mais Henri le retient d'un geste désespéré, son visage émacié tordu de peur. « Patron,
Calmez-vous. Des caméras zoom capturant l'instant. Email projeté, rapport sur rechute, gorges enflées, voix perdue après des jours. Un journaliste hurle, preuve de fraude, appel aux autorités. La foule bouillonne, des chaises renversées claquant au sol, des investisseurs sortant leur téléphone pour annuler des contrats. Amina ne fléchit pas, effleurant la racine dans sa poche d'un geste furtif. Un tic qui ancre sa victoire. Votre complot diluait tout, profit sur des villes brisées. Mais le vrai miracle, c'est la vérité. Pierre s'effondre sur le podium, ses genoux heurtant le bois, avec un tude sourd, son empire s'écroulant en direct. Actions en chute libre sur les écrans secondaires. Scandale viral. Henri fuit vers la sortie, bousculé par la presse, mais des gardes l'interceptent, menottes claquant sur ses poignets. Sophie s'approche de son père, larmes aux yeux, mais Amina la retient doucement. Il paiera. Pierre lève un regard brisé, murmurant « Comment as-tu su ?» Mais elle se détourne, sa grand-mère émergeant de la foule, nouant un châle d'un geste solennel. Le twist éclate. Sa ruse préméditée, forgée dans les banlieues, renverse les puissants. La salle applaudit malgré le chaos, vérité triomphante sur la cupidité. « Arrêtez-les !» ordonne l'inspecteur en surgissant sur la scène, menottes d'Ijing claquant sur les poignets d'Henri, qui se débat comme un rat piégé, ses yeux fuyants, roulant dans leurs orbites. Pierre recule d'un pas, son torse massif s'affaissant, frottant son pouce contre son index en un cercle vain, comme pour conjurer les flashs des caméras qui le mitraillent. « C'est un malentendu !» balbutie-t-il, mais sa voix se brise, étouffée par les cris de la foule. « Fraudeurs, remboursez-nous !» Henri s'effondre à genoux, ses mains tremblantes tendues vers Pierre. « C'était votre idée, patron. Les dilutions, les mensonges, tout pour les profits. » L'inspecteur le relève d'une poigne ferme, le traînant hors du podium, ses chaussures raclant le sol, en une traînée humiliante. Des avocats des victimes affluent, dossiers brandis comme des lances, des rechutes partout, voix perdues, gorges brûlées. Vos tests truqués ont ruiné des vies. Une femme au premier rang, voix rauque, pointe Pierre du doigt. « Mon mari a payé des milliers. Pour rien !» Pierre pivote vers Amina, son regard implorant, mais elle croise les bras, ses lèvres pincées en une barrière inflexible. « La justice arrive, » dit-elle simplement, effleurant la racine dans sa poche d'un geste qui scelle sa victoire. Sophie, à ses côtés, murmure « Pas, fini », tournant le dos à son père, ses petits poings serrés en un rejet muet. La grand-mère émerge de la foule, nouant son châle d'un geste lent, observant la chute avec un œil impassible. Les médias explosent, écran diffusant les emails, titres hurlant « Scandale Duval Pharma, fraude vocale dévoilée ». Les actions chutent en direct, investisseurs fuyant comme des rats d'un navire coulant. Pierre s'agenouille, menottes vol claquant sur ses poignets à son tour, son empire s'écroulant en un instant. Usine fermée, compte gelé, poursuite judiciaire en cascade. Je voulais juste aider Sophie, gémit-il, mais l'inspecteur le relève sans pitié. Dites ça au juge. Henri, emmené en premier, crache un dernier venin. Vous m'avez utilisé. Mais Pierre ne répond pas, son regard vide fixant le sol, tous les nœuds se dénouant. La recette falsifiée, révélée comme un leurre, les victimes indemnisées par saisie d'actifs. Amina acclamée comme héroïne. Interviews affluents, reconnaissance pour son héritage sénégalais. Sophie embrasse Amina, sa voix claire maintenant. Merci, sœur. La grand-mère sourit, un feu ancestral allumé. La vérité guérit. Pierre est traîné dehors, foule huant, son monde réduit à des chaînes cliquetantes. Tout résolu, fraude démantelée, victime vengée, Amina debout, intouchable. Je vais tout réparer, balbutie Pierre dans la salle d'audience vide, ses mains tremblantes
signant le chèque colossal, des millions arrachés à ses comptes gelés, versés à un fonds fraîchement créé. Il frotte son pouce contre son index en un cercle hésitant, non plus pour compter les gains, mais pour conjurer le vide qui le ronge depuis l'arrestation. Amina observe de loin, ses lèvres pincées, en une vigilance persistante, effleurant la racine dans sa poche comme un ancrage contre la trahison passée. Le fond s'appelle « Voix d'Afrique », ironie mordante, transformant le miracle volé en don gratuit. Pierre, libéré sous caution, arpente les usines réaffectées, ordonnant d'un geste sec « Produisez la vraie recette, herbe, pure, dosages exacts, pas de dilution ». Les techniciens hochent la tête, versant des feuilles d'Odyssie de Séné sous son regard hanté, des flacons alignés comme des soldats repentants. Il expédie les premiers lots vers les banlieues de Paris, des camions chargés roulant vers Clichy-sous-Bois, où des enfants muets attendent, leurs yeux grands ouverts. Amina supervise, ses doigts mesurant les doses avec précision, un tic qui impose la vérité. Gratuit pour tous, pas un euro, insiste-t-elle, forçant Pierre à signer les accords. Partenariat avec hôpitaux publics, envoi vers le Sénégal, aidant des villages où les chamans comme sa grand-mère luttent d'être seuls. Pierre s'agenouille devant un garçon aphone, lui tendant un flacon d'un geste maladroit, sa voix brisée. « Bois, c'est pour toi ». Le gamin avale et des mots émergent. « Mère, si », perçant le silence comme une lame de lumière. Sophie, à ses côtés, murmure « Pas, pas, bien », sa main serrant celle d'Amina en un lien forgé dans le chaos. Pierre sent un poids s'alléger, ses épaules s'affaissant non en défaite, mais en relâchement. Il réoriente Duval Pharma vers la recherche éthique, politique John changé d'un trait de plume. Test transparent. Profits réinvestis en aide sociale. Des convois partent pour l'Afrique, herbes cultivées sont menées en partenariat avec des communautés sénégalaises, brisant les chaînes de la pauvreté. La grand-mère noue un nouveau châle, d'un geste solennel, observant Pierre distribuer des flacons dans une clinique bondée. Tu apprends, riche homme. Le vrai remède est dans le don. Pierre hoche la tête, larmes coulant sur ses joues, burinées, un feu naissant remplaçant l'avidité. Des enfants parlent d'eau pour la première fois, rires éclatants dans les cours, voix libérées dans les villages. Un raz-de-marée d'espoir effaçant les cicatrices de la fraude. Amina sourit enfin, ses doigts relâchant la racine, sentant la transformation. Non vengeance, mais renaissance. Pierre, racheté par l'action, murmure « Merci pour la leçon ». Son empire reconstruit sur la générosité, l'espérance irradiant comme un soleil neuf sur les oubliés. « Regardez-les parler », murmure Pierre en s'agenouillant dans le parc Luxembourg, sa main tremblante tendue vers un groupe d'enfants, entrant en course, leur voix libérée, résonnant comme un chœur victorieux. Amina, à ses côtés, effleure une fleur du bout des doigts, un geste qui scelle la paix fragile, ses yeux noirs brillant d'une lumière conquérante. Sophie rit, sa voix claire lançant « Attrape-moi », poursuivant un garçon qui balbutie des mots neufs, grâce au vrai élixir distribué gratuitement. Pierre se relève, son torse massif redressé, non par arrogance, mais par une humilité neuve. Il frotte son pouce contre son index, en un cercle lent, comptant non des euros, mais des vierges restaurées. La grand-mère, assise sur un banc, noue un dernier châle d'un geste final, observant la caucissène avec un sourire ancestral. Le cercle se ferme, la cupidité brise, le partage guérit. Amina hoche la tête, pinçant les lèvres en une approbation mesurée, sentant les racines de son héritage s'entrelacer avec ce nouveau monde. Des familles affluant, des immigrés de Clichy serrant des flacons vides comme des talismans. Un père sénégalais embrasse Pierre, murmurant « Ma fille chante maintenant. Merci ». Pierre rougit,
ses joues de burinée marquées par des larmes retenues, un feu intérieur allumé par la rédemption. Sophie tire sur la main d'Amina. « Famille, nous ?» Amina s'agenouille, serrant l'enfant contre elle, un geste qui unit les mondes, banlieue et villa, Afrique et France. Pierre s'adresse à la foule grandissante, sa voix ferme perçant l'air. « J'ai volé des rêves pour de l'or, mais la leçon est claire, la vraie richesse naît du don, pas de la prise. Les voix libérées ne s'achètent pas, elles se partagent. » Des applaudissements montent, des enfants courant librement, leurs rires effaçant les ombres du scandale. La grand-mère se lève, offrant une herbe à Pierre. « Plantez-la, laissez pousser. » Il accepte, ses doigts d'homme maladroit creusant la terre, un acte symbolique qui enterre son passé. Amina observe, son cœur apaisé. Les routes secondaires se bouclent. Duval Pharma réformé, fonds, Voix d'Afrique, finançant des cliniques au Sénégal, sa grand-mère enseignant les chamans aux médecins parisiens. Sophie, voix assurée, déclare, ensemble, pour toujours, liant les trois en une famille improbable. Pierre essuie une larme, murmurant, la cupidité aveugle, l'humilité ouvre les yeux. Le soleil descend, illuminant le parc d'une lueur dorée. Enfants chantant, familles unies, un avenir où les voix des oubliés résonnent so fort. Amina sourit enfin, relâchant la racine dans sa poche. Le miracle n'est pas dans la tisane, mais dans la transformation. Ganancia vaincue par la générosité, Kitty effacée par l'unité. Paris respire neuf, écho d'un monde guéri. Et voilà, chers amis, l'histoire de Pierre, Amina et Sophie touche à sa fin. Une leçon éternelle. La cupidité peut aveugler les plus puissants, mais la générosité et la sagesse des humbles triompheront toujours, libérant des voix que l'on croyait perdues, à jamais. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire vous a-t-elle rappelé une expérience personnelle ou une morale qui résonne en vous? Vos mots enrichissent notre communauté. Un immense merci pour votre écoute attentive et votre fidélité. Vous illuminez ces récits de votre présence. À bientôt pour une nouvelle aventure, pleine d'émotions et de sagesse. Prenez soin de vous et que vos voix portent loin.